Bonjour à tous. Si, il faut que tu parles fort, mais la Allô, tête dedans. allô. Voilà. Ah ben, on entend vraiment bien. Ah ouais, d'accord. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver en direct de Santexpo pour cet atelier autour du Projectaton usage et comment vous inviter à tester vos envois de documents par MS Santé, donc lors de notre prochain Projectaton. Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter le sommaire de notre atelier. Donc, dans un premier temps, l'équipe qui constitue à l'ANS la partie accompagnement Projectaton. Qu'est-ce qu'un Projectaton usage? Les résultats de la première édition, les objectifs de la deuxième édition et comment se déroule le Projectaton usage et surtout comment participer. Alors, voici la belle équipe qui est constituée du docteur Nemanja Milenkovic, de moi-même, de Anne Laurin, de Loïc Prudhomme et de Lucille Weber. Donc c'est l'équipe ANS et en collaboration avec les membres actifs des régions qui étaient avec nous lors de la première édition, qui sont monsieur Julien Prunière, chef de projet interopérabilité du grade Thésis de la Réunion et Mayotte à Bordeaux, et monsieur Patrick Milan du grade Pulsi à Strasbourg. Donc, l'écosystème des acteurs pour le Projectaton usage, donc c'est tous les grades qui sont sur le territoire. On travaille avec Vraptor et également les professionnels de santé, les établissements de santé et les médico-sociaux. Ah, c'est à moi là? Alors, le Projectaton usage. Putain, mais tu me le rends après. Hein. Non, c'est juste pour le pointeur. Alors, le Projectaton usage. En quoi ça consiste? Bon, j'en ai pas besoin là. Alors, en quoi ça consiste le Projectaton usage? Alors, très simplement, jusqu'à présent, on avait l'occasion de faire des Projectatons techniques qui étaient une sorte de dérivatif en fait des grandes sessions de tests qui sont organisées au niveau nord-américain et européen, qui ont vocation à tester justement les implémentations des différents référentiels internationaux qui sont produits par IHE au niveau des industriels. Donc l'idée est de tester la conformité des éditeurs vis-à-vis de ces profils. Donc ces tests ont lieu depuis 2019 et en 2021, on a eu l'idée de pouvoir prolonger ces sessions de tests sur des tests à l'usage. Donc concrètement, jusqu'à présent, on testait les industriels qui se réunissaient, qui échangeaient des documents entre eux, par le biais de transactions précises avec des profils précis. Et on pensait qu'il fallait effectivement pousser peut-être le bouchon un petit peu plus loin. Et c'est là qu'on a en fait imaginé une session de test un peu particulière où c'est pas les industriels qui se réunissent pour le coup, mais plutôt les usagers de ces logiciels qu'on met en fait en session de test. Et donc l'objectif est de pouvoir tester dans des conditions réelles leur logiciel. Donc de voir comment tourne en fait la solution concrètement avec les services socles, avec les référentiels qui sont produits par le cadre d'interopérabilité et de vérifier si tout ça, ça fonctionne correctement et si c'est utilisable d'un point de vue ergonomie. Donc ça permet dans un premier temps de déceler des problématiques techniques au niveau de l'implémentation des services socles et des référentiels, mais également de déceler aussi des problématiques d'ergonomie, donc d'utilisation. Donc concrètement, on va se retrouver par exemple avec des utilisateurs qui vont avoir des soucis pour utiliser leur messagerie sécurisée de santé, ou si elle n'est pas intégrée, de ne pas retrouver les bons documents dans les bons dossiers, d'avoir du mal de réconcilier certains documents avec les patients dans leur base. Et bien tout ça, ça nous permet de le déceler pendant ces sessions de test à l'usage. Et donc l'idée est de faire ça concrètement avec le terrain, qui lui nous permet d'identifier les usagers dans l'écosystème, que ce soit aussi bien d'un point de vue sanitaire que médico-social, d'un point de vue structure comme ville. Et donc ça nous permet d'identifier tous ces problèmes et de remonter des listes de correctifs aux industriels et de pouvoir en prendre en compte aussi les besoins d'ergonomie ou les fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs. Donc voilà l'idée. Aujourd'hui, on teste concrètement la couche transport. On n'a pas encore réussi à produire en fait un outil qui nous permettrait de tester par exemple l'alimentation du DMP. Donc on s'est testé par exemple la messagerie sécurisée de santé.
On sait vérifier que les documents arrivent bien, qu'ils soient bien formatés, que les identités soient bien identifiées. Et donc, pour l'instant, le périmètre se résume uniquement à ça pour le sanitaire et médico-social. Et dans les prochaines éditions, on l'espère, on croise les doigts, on pourra aller un peu plus loin. Voilà. Alors, petit retour sur la première édition donc, qui a eu lieu l'année dernière. Donc voilà, on était en direct avec les territoires et les différents professionnels embarqués au sein des régions. Avec des moniteurs régionaux, donc vous aurez le témoignage à suivre avec Julien et Patrick. Et puis ça nous a permis surtout un premier bilan pour ce premier Projectaton usage. C'est 11 solutions qui ont pu être testées, donc 11 solutions en production. Donc on était vraiment dans les conditions réelles d'utilisation des outils par les professionnels. 13 créneaux de test, donc ça c'est les créneaux qu'on a en direct avec chaque professionnel pour réaliser, enregistrer les tests et pouvoir avoir justement ce retour d'expérience. Donc 11 professionnels de santé impliqués et donc 2 grades mobilisés. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui en juin de pouvoir se projeter vers un second Projectaton usage où là on va embarquer beaucoup plus de territoires. Et donc j'invite Julien et Patrick à vous faire un petit témoignage suite à ce premier événement. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, ce Projectaton a été très intéressant pour nous. À la base, c'est une demande qui part du terrain, où les professionnels avaient vraiment besoin de pouvoir tester en fait, leurs outils. Et le souci qu'il y avait historiquement, c'est que les connectatons ou projectatons, effectivement, étaient très techniques. Et pour le coup, on avait uniquement les éditeurs et directement l'ANS avec leur moniteur pour tester tout ça. Et on s'est rendu compte qu'il manquait quand même une dimension un peu métier à ces tests-là. Parce que si vous voulez, sur le terrain, un professionnel, lui, lorsqu'il reçoit un mail, peut-être que pour un développeur, 15 clics, c'est suffisant pour intégrer un mail. Pour un professionnel de santé, c'est trop. Et du coup, c'était un peu l'idée à la base de ça, c'était de remonter ce point-là à l'ANS et qu'on puisse organiser ensemble un Projectaton pour tester cette partie-là. Et c'est vrai que les professionnels ont été très contents de pouvoir participer et surtout de pouvoir discuter directement avec l'ANS et les personnes qui aujourd'hui font le cadre et créent le cadre d'Interop. Et donc pour nous, ça a été une belle expérience et peut-être qu'en juin, on sera présent. Et on espère que d'autres Projectatons usage vont émerger, notamment autour du DMP ou autre, et qu'on puisse participer de nouveau à cette belle expérience. Oui, alors nous, côté Grand Est, on a testé que des solutions régionales, avec une belle réussite et 2 loupés, mais ce n'était pas rédhibitoire. Au moins, on a eu une base pour pouvoir progresser en ce qui concerne l'interopérabilité. On revient en juin avec des solutions ESMS à tester, donc ça sera tout autre chose. On a eu quelques petits retours aussi des professionnels sur la partie cancérologie et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Alors, après cette première édition, donc la deuxième édition, comme je vous le disais, qui arrive en juin, avec toujours pour ambition, on vous rappelle un petit peu les bénéfices à participer au Projectaton usage. C'est vraiment tester en conditions réelles la conformité des solutions. Donc à la fois pour tester la couche transport et la couche métier. Alors pourquoi on dit en conditions réelles? C'est vrai que vous avez peut-être en tête les Projectatons habituels, connectatons, etc. où en fait les éditeurs arrivent avec des machines préformatées, etc. Voilà, ce n'est pas les conditions d'utilisation d'un établissement avec le paramétrage de l'établissement qui est plus ou moins bien fait, etc. etc. Donc là, c'est vraiment l'idée. On prend le produit au paramétrage du jour avec l'usage habituel du professionnel et ça va permettre de pouvoir tester évidemment le volet technique, mais aussi de voir des aspects organisationnels, des aspects de formation, d'éléments de langage aussi qu'il faut travailler avec les professionnels pour les aider aussi à mieux appréhender les outils. Donc nous, évidemment, on va s'attarder, comme je vous le disais, sur la couche transport, donc au travers des messageries sécurisées de santé, MS Santé, et la couche métier. Donc c'est là où on va entrer plus précisément dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information, le CISIS,
pour étudier en l'occurrence un certain nombre de volets métiers, donc de volets de contenu, et voir si les documents qui vont être partagés au travers d'MS Santé, qui vont, on l'espère, pendant nos tests, s'intégrer aux outils métiers. Voilà, et si ce n'est pas le cas, c'est aussi le but de voir pourquoi on n'y arrive pas. Donc on va travailler sur le dossier de liaison d'urgence pour le secteur du médico-social, sur le volet de synthèse médicale en CDAR de niveau 1, niveau 3, la lettre de liaison de sortie d'établissement de santé et le compte-rendu de biologie médicale en CDAR de niveau 3. Alors, on vous donne rendez-vous du 14 au 16 juin prochain. Vous pouvez vous inscrire en tant que région, vous pouvez vous inscrire en tant que professionnel. Voilà, on est disponible. Vous pouvez venir échanger avec nous évidemment sur le stand pour en discuter. Même des inscriptions, si j'ose dire, de dernière minute. Voilà, on fait le max pour pouvoir répondre à l'ensemble des personnes qui ont envie de se mobiliser sur cet événement. Alors, le programme. Alors concrètement, comment ça se déroule le projectaton usage ? Typiquement, on a deux grosses phases, dont une phase 0 initiale et deux grosses phases de test. Donc la première phase de test vise à vérifier en fait la conformité des documents qui vont avoir vocation à être échangés. Donc l'idée derrière, c'est d'intégrer au préalable des patients tests dans les solutions, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser de patients en réel, hein. On n'a pas le droit d'accéder à ce qui se passe dans un logiciel de santé. Donc l'idée, c'est de précharger en amont des patients tests dans les logiciels qui auront vocation à être testés. Et dans cette phase amont, donc l'idée, c'est de demander au logiciel de nous produire justement des documents à partir de leur logiciel. Et l'objectif est de vérifier que ces documents soient bien conformes. Une fois que ces documents ont été vérifiés, l'idée derrière est de commencer à faire des échanges de ces documents, donc de les envoyer typiquement par messagerie sécurisée de santé, et de voir comment se passe la réception dans le logiciel B. Donc l'idée est de tester entre le logiciel A, sa capacité à produire les documents comme ils sont demandés par le cas d'interopérabilité, et dans la deuxième phase, donc de vérifier que ces documents s'intègrent correctement dans le logiciel. Donc voilà, ces trois phases se déroulent pendant un laps de temps d'1 heure pour chaque participant. Donc l'objectif est pour chaque structure, cabinet, laboratoire, établissement, de lui consacrer 1 heure entière sur l'ensemble des différentes phases qui sont décrites ici et sur les deux phases qui sont ici. Et donc l'idée, c'est de réaliser tout ça en distanciel. On a eu la chance l'année dernière d'être accompagné par le grade Thésis qui avait déployé des équipes sur le terrain, qui avaient aidé les professionnels de santé à organiser ces sessions de test avec eux. Et donc c'était vrai que c'était beaucoup plus sympa parce qu'ils étaient assistés, qu'on pouvait vérifier des deux côtés que tout fonctionnait bien. Et cette année, je ne sais pas si on va réussir à reproduire la même organisation. Tout du moins, tout se passera en distanciel. Donc des créneaux dédiés par visio, donc par Teams, avec des partages d'écran, l'enregistrement, la complétion des grilles d'évaluation et l'ensemble des éléments de test avec les éléments de preuve qui seront produits donc, par notre outil qui nous sert à vérifier la conformité, donc Gazelle. Donc voilà comment s'organise un petit peu une session de projectaton usage pour un utilisateur. Alors je sais pas, c'est à moi encore ici là ? Non, non. Ok. Bah, à qui s'adresse le projectaton usage ? Alors, à qui ça s'adresse ? À tout le monde en fait concrètement. Tout utilisateur de logiciel qui a vocation à faire de l'échange et du partage de données de santé. Et donc on retrouve bien nos amis professionnels de santé, les établissements médico-sociaux, les établissements de santé, les laboratoires que j'évoquais aussi tout à l'heure. Donc l'idée c'est d'organiser pour eux, pour qu'on puisse tester avec eux leur logiciel, pouvoir identifier des pistes d'amélioration, pouvoir aussi identifier des problématiques peut-être aussi de notre côté. On ne peut pas toujours rejeter le problème sur les industriels. Il y a peut-être aussi des choses à corriger sur notre façon de produire certains référentiels, de les expliquer pour qu'ils soient mieux intégrés par les SI. Donc voilà, c'est quelque chose qui est relativement utile pour tout le monde, que ce soit aussi bien nous au national, pour les territoires avec les grades, mais aussi pour les éditeurs. Et donc voilà, pour améliorer l'utilisation des logiciels pour
pour nos professionnels de santé et toutes les personnes qui travaillent avec eux. Voilà. Et donc, comment nous rejoindre? Donc, l'ensemble de l'équipe est à votre disposition aujourd'hui pour enregistrer votre participation en direct et vous accompagner jusqu'au projectaton usage. Donc, les modalités d'inscription, c'est vous nous contactez, nous, l'équipe organisatrice. Vous contactez également votre grade qui peut du coup vous dire s'il participe. Les inscriptions sont possibles jusqu'à fin mai 2022 pour ce projectaton. Voilà. Merci pour votre écoute. Sérieux? Est-ce que vous avez des questions, quelles qu'elles soient, plus de détails sur ce qui va être testé, sur comment intégrer voilà, on est hyper flexible dans l'organisation, donc voilà, n'hésitez pas à nous interpeller. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas, on est sur le stand si vous avez envie d'échanger.